Chazal nous dit très clairement, amuse-toi toute ta vie, fais tchouva le jour de ta mort. Amuse-toi, éclate-toi, vas-y, fais les 400 coups. Choum d'avoir. Fais tchouva le jour de ta mort, c'est bon. Dieu a créé un système D, il s'appelle tchouva, qui marche. Non seulement qui pardonne les péchés, il fait une tchouva qui est d'amour, qui transforme les péchés en mitzvot. Et Dieu te dit, ça marche à un point tel que nous, Chazal, on te dit, éclate-toi, vas-y. Qu'est-ce que tu as envie comme kiff interdit, hein? Allez, tout, les crevettes, Christine, qu'est-ce que j'en sais là. Vas-y, tout est permis. Mange Christine et marie-toi avec une crevette. Hein? Fais tchouva le jour de ta mort, t'arrives au lamaba nickel. Pas nickel, parce que la tchouva par amour, elle transforme les avérotes en mitzvot. Donc plus tu t'es enfoncé, t'as pas Christine, t'as pris... Qu'est-ce que... Christophe. D'accord? T'as pris les oreilles les plus grandes qu'il puisse y avoir. T'as fait tchouva le jour de ta mort. Toutes les avérotes sont transférées en mitzvot. Mais, il y a un petit 1. Petit 1. Fais tchouva tous les jours. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. On ne sait pas. Kol yamecha yubgelecha levanim. Tous les jours de ta vie, que tes habits soient blancs. On doit faire tchouva tous les jours. Avant d'aller dormir, un bon juif, il fait Kriyat Shema et il fait le vidouille. Il fait le bilan de la journée et il fait tchouva. Pourquoi c'est une petite mort? Tu vas dormir. Et beaucoup de gens vont dormir, messieurs, ils ne se lèvent plus. Ça arrive, hein? Tu as une chance sur deux de mourir dans ton sommeil. Donc fais tchouva tous les jours pour que tu arrives là-bas, nickel. Donc nous, maintenant qui sommes proches de la mort, c'est quoi la mort? C'est quoi la mort? La mort, c'est un jour fantastique où on quitte enfin notre corps. Notre corps qui nous pousse à faire des choses qui sont interdites. Il y a des pulsions pour les choses que Dieu ne veut pas, des pulsions mensongères, c'est pas la vérité. Le corps, il disparaît un beau jour. La vérité, c'est ce qui reste pour l'éternité, c'est ton âme, c'est la réalité vraie de ta vie. Le jour de la mort, enfin, le corps il disparaît, on l'enterre, l'âme, elle va là-haut, plus de bagarres contre les etc. Tu vois Dieu, tu jouis de Dieu, Olam Haba, fantastique. Que demande le peuple? C'est la meilleure chose qu'il puisse y avoir. Là, il y a un Gilgoul à ce moment-là. Gilgoul, réincarnation, c'est on a raté sur Terre, mais si on a réussi. Gilgoul, c'est celui qui a raté, celui qui est recalé, il revient ici. On est tous des recalés. Hein? Alors, mais une fois qu'on a réussi, et bien à la fin de l'histoire, il faut réussir. On ne va pas être recalé jusqu'à ad aeternam pour l'éternité. Si Dieu voit que ça ne va pas, alors au bout d'un moment, il s'occupe lui-même de te lessiver là-haut, ce qui n'est pas très agréable. Sur quel critère qu'on est recalé ou accepté? Alors, il y a des critères. C'est une bonne question. D'après quels critères est-ce qu'on est recalé ou est-ce qu'on est accepté? Bon, je laisse entre parenthèses, peut-être on y reviendra si j'ai le temps. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je disais? Donc, nous sommes maintenant proches de la mort du monde. C'est quoi la mort du monde? Même chose. C'est marqué à l'époque messianique, il y a un dévoilement de Dieu. Dieu est là, voilà. Tout le monde le voit. Je me grandirai, me sanctifierai aux yeux de peuples nombreux. Tout le monde verra Dieu. L'époque messianique, Dieu, il est... On ne peut pas le voir parce qu'il n'est pas visible au niveau matériel, mais il y aura une... Comme moi, je sens ma propre réalité que j'existe, bien que je ne me vois pas. Ça, c'est mon steak. Mais moi-même, moi, le moi qui réfléchit, le moi qui veut, le moi qui vit, d'accord, ma vie, tu la vois, ma vie, elle est où? Elle est impalpable. Mais elle existe, c'est clair. C'est du concret. Vous me direz, on ne le voit pas, mais c'est du concret que je vis. Ça sera concret que Dieu existe. Concret. Donc, il y aura une réalité très claire de Dieu. Les Tzerara, c'est marqué, Dieu va l'égorger. Il n'y a plus de Tzerara. Il n'y aura plus de place au mensonge. Il n'y aura que la vérité quand ma chère revient. Que la vérité. Ça s'appelle la mort. Ça s'appelle la mort. Vous me direz, mais nous, on n'aime pas la mort. Pourquoi on n'aime pas la mort? D'un côté, c'est bien parce que le mal est éliminé, mais d'un autre côté, je n'ai plus de libre arbitre. Tant que je suis dans la vie, ici, sur Terre, alors j'ai un libre arbitre. Dieu, pourquoi il a créé le mal? Pour que j'ai un libre arbitre qui me permette de choisir. J'ai mis devant toi la vie et la mort, le mensonge, la vérité, le mal et le bien. Choisis la vie. Ça veut dire le bien. Ça veut dire la vérité. Mais pour qu'il y ait choix, il faut qu'il y ait aussi l'option négative. S'il n'y a pas choix, toute ma venue sur Terre ne servait à rien. Je suis venu sur Terre pour que par moi-même je puisse accéder à me construire, à accéder à la vérité, cette jouissance qu'est la vérité, c'est-à-dire Dieu. La seule grande vérité, c'est Dieu.
D'accord? Dieu, tout ce qui en découle, c'est l'absolu, c'est la vérité éternelle. Dieu qui veut me donner un cadeau qui est parfait, c'est quoi? Le kiff le plus parfait qu'il puisse y avoir, c'est quoi? C'est lui-même. Lui a créé tous les kiffs, les palmiers, le bord de la mer, le Gan Eden, tout ce que tu veux inventer de kiff le plus grand qui puisse exister. Dieu est plus que c'est lui l'inventeur de cela. Lui, il est le plus kiffant qu'il puisse y avoir. Donc Dieu me donne maintenant le kiff parfait qui est lui-même. Mais, pour que ce soit vraiment parfait, il faut que ce soit par moi-même. Si c'est pas par moi-même, on m'a donné gratuitement, c'est pas à moi. Il y a un très bête exemple, mais très juste exemple, qui dit une chose que n'importe qui de nous peut concevoir. Tu vas acheter un petit lopin de terre. Tu vas y planter une graine de tomate. Tous les jours, tu arroses ta graine de tomate. Au bout de quelques jours, tu as une petite pousse. Tu en parles à ta femme, tu parles à tes enfants, on vient, on prend une photo de la pousse de tomate. Après, ça grandit, commence à donner des feuilles, ça grandit, le tronc. Et un beau jour, tu vois un petit truc vert qui sort, une tomate. Elle grandit. Un jour, tu vois une mouche sur la tomate, tu te fais partir, pars d'ici, malheureuse. La tomate grandit, devient une belle tomate toute rouge, bien mûre. Tu la prends avec beaucoup de... En Israël, tu fais aussi les prélèvements comme il faut, qu'on l'a expliqué dernièrement sur Internet. Avec beaucoup de solennalité, les Shem Yechot Kushav Yechot, je vais maintenant manger la tomate. Tu fais la brabore, pré Adama, et tu manges la tomate. Quel goût elle a? Un goût de tomate. Hein? Mais elle a un goût de tomate, pas n'importe quelle tomate. Ta tomate. Maintenant, tu as été acheter la même tomate à l'épicerie en bas. Tu as ta tomate et là, ta tomate de l'épicerie. On va être gentil, celle de l'épicerie est mieux que la tienne, d'accord? Ils l'ont bien arrangé et tout, avec de l'ADN, des insecticides, pesticides, machin. Mais on va dire, tu as la même tomate. Laquelle des deux tomates a le meilleur goût? Alors, objectivement, elles ont exactement le même goût. Mais c'est impossible. Quand tu manges ta tomate, elle a un autre goût. D'accord avec moi? Quand tu vas manger ton Olam Haba, ta réalité que tu as créée par toi-même, ça a un autre goût. Dieu veut me donner un cadeau qui est parfait. Par toi-même. Tu vas être le créateur de toi-même. Comme un Dieu qui se crée, qui crée le monde, tu vas être le Dieu qui va créer toi-même. Donc, nous devons quelque part être très malheureux de quitter ce monde. Pourquoi? D'un côté, c'est bien parce que j'arrive, enfin, je vais jouir à jouissance extraordinaire. Le côté, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que dans la Maba, c'est vrai que je jouis de Dieu, il n'y a plus le mal. Mais quand il y avait le mal, j'avais encore libre arbitre. Je pouvais gagner, je pouvais encore... C'est moi qui décidais. Un beau jour, on arrête les comptes, terminé, maintenant tu bouffes le résultat de ce que tu as fait. Ok, c'est très bon. C'est très bon. C'est marqué les tzadikim. Les tzadikim, ils n'ont pas de repos, ni dans ce monde, ni dans le monde avec. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas de jouir là-bas. Tu montes. La différence entre ici et là-bas, ici non plus on ne s'arrête pas. Ici, on ne s'arrête pas, mais on rame, c'est difficile. Là, on ne s'arrête pas, mais on surfe. D'accord? Ça va tout seul. Ça glisse. C'est agréable et on monte sans cesse dans la jouissance infinie. Infinie, pour jamais terminer. Tu rentres dans l'infini de Dieu. Donc c'est extraordinaire d'un côté, mais de l'autre côté c'est très malheureux. Pourquoi? Parce que j'arrête de pouvoir monter par moi-même. Tout ce que je monte, c'est en fonction de ce que j'ai fait ici sur Terre. Quand j'avais libre arbitre, je pouvais monter encore, je pouvais gagner plus. Quelqu'un sur Terre, il l'a appelé Holer. Holer en français signifie, c'est un marche. Il marche. Il monte, il descend, il marche. Quand on meurt, on appelait Omed, il s'arrête. Tu peux maintenant, comme si je t'envoie maintenant dans l'espace, alors à la vitesse que je t'ai envoyé, tu continues, tu as une force d'inertie, un objet part dans l'espace, à la même vitesse sans cesse, il ne peut pas arrêter, il n'y a aucun frottement. Il continue dans l'espace à la même vitesse qu'il est parti, pour l'infini. Là, là-bas, on est parti pour le voyage infini dans l'espace. Shalom. Alors, un qui part à 2 à l'heure, un qui part à 20 000 à l'heure, un qui part à 400 millions de kilomètres à l'heure aussi. Ta vitesse initiale, c'est celle que tu quittes ce monde, elle restera pour l'infini. Tu as comme... Celui qui ne ressent pas le manque. Est-ce qu'il ressent le manque de celui qui a... Bien sûr qu'il ressent le manque. Qui a plus de mal après.
le mal, on ne ressent plus. Ça veut dire qu'il y a encore l'envie, encore la comparaison. Non, il n'y a pas... Écoute, c'est marqué comme ça. C'est marqué dans l'Amaba, chaque tzaddik nichva est brûlé bechupato shel chaveru, par le mariage de son voisin. Alors, il regarde, c'est marqué comme ça. D'un autre côté, comme tu dis, c'est impossible que dans l'Amaba il y ait jalousie. Il n'y a pas... Ce qu'il peut y avoir, et c'est certainement une partie de l'enfer, d'accord, c'est le regret de ne pas avoir réalisé complètement ma potentialité. Je pouvais faire plus. J'ai pas plus. Pardon? Pas un regret, mais je vois que j'ai pas plus. Mais tu aurais pu avoir plus. Si tu n'as pas plus, quelqu'un a fait son 100%, il est top niveau. Il est top niveau. Quelqu'un qui a son 100%, c'est 2 à l'heure. Un autre, son 100%, c'est 400 millions de kilomètres à l'heure. Les deux sont à égalité. Ils sont à égalité aux yeux de Dieu, c'est tu as fait ton job, tu as fait ce que tu devais faire, c'est top. Le malheureux, celui qui avait un grand potentiel, ne s'est pas réalisé. Ça, c'est malheureux. Alors Dieu s'occupera, ça peut-être pour ça, on revient au critère maintenant du pourquoi du recalé, d'accord. La partie, Dieu, dans sa grande miséricorde, permet à la partie non réalisée de l'âme de revenir sur terre, se réaliser. Mais le premier corps, c'est comme tu as une bouteille maintenant, c'est un potentiel d'âme. Maintenant, le premier vient, il va faire 30% du potentiel, il va le réaliser. 70%, il a fait comme ça, il a joué aux cartes, d'accord? Il a perdu sa vie. Devant Magmara, il rêvassait. Trop. Rêvasser 5 minutes toutes les 2 heures, ça va. Mais c'était 5 minutes d'études et 2 heures de rêvasse, d'accord? Ou de causette. Donc, il voit qu'il a perdu son temps. Tu pouvais maintenant, excuse-moi l'expression, mais bouffer du bon Dieu en comprimé. D'accord? C'est ça la Torah. Tu manges la divinité en comprimé. C'est des boîtes de conserve de Dieu que tu es en train de manger. En Torah. C'est extraordinaire. La parole de Dieu. Je suis en train de me brancher avec la parole. Il n'y a rien de plus haut, de plus grand qu'il puisse y avoir. Et moi, à cause de ça, j'ai parlé avec mon voisin de politique, de qu'est-ce que j'en sais, le prix du patate au marché. Il y a de quoi ça peut la tête dans le mur, dans l'infini. T'arrives là-bas. Et tu vois que ton potentiel de 100%, tu as réalisé 30%. Qu'est-ce qui se passe avec le 70% non réalisé? Si c'est un pourcentage, si dans ce 70%, il y a une partie importante, une partie, on va dire, dont dépend, c'est marqué dans le possible, dont dépend le Olam Haba, de cette âme-là, le 70% revient dans un corps, dans un autre corps. Et lui aura 70% de potentiel. Le 30% appartient au premier corps. Le premier corps reste pour l'éternité avec ce 30%. Alors là, dans la résurrection des morts, ce corps-là va se lever avec 30%. Le deuxième qui a eu 70%, s'il réussit les 70%, ce qui est assez aléatoire, il va réussir peut-être le 30% du 70%, il y aura 20%, d'accord? Le 50% qui reste va venir encore dans un troisième corps. À la fin, tous les corps se lèvent à la résurrection des morts avec le potentiel d'âme qu'ils ont réalisé. Le nul avec son nul, le réussi avec son réussi. Ça, c'est en gros comment ça se passe. Maintenant, il y a des fois, lorsqu'il y a un potentiel non réalisé de 70%, mais dont ne dépend pas Olam Haba, mais il est quand même non réalisé, alors il se greffe à une autre âme qui est sur terre. On appelle ça un hibour. Hibour, littéralement une grossesse. Il se greffe à une autre âme qui est sur terre, qui va faire les mêmes mitzvot dont lui est manquant. Lui, il manquait maintenant quelques heures de Torah. Alors il va avec une âme, si possible du même type d'âme qu'il est lui-même, de même racine d'âme, et il se greffe avec lui. Comme si l'âme du type qui est en bas est enceinte de l'âme du type qui a été recalé. Et toutes les mitzvot que fait le type d'en bas, l'âme qui s'est greffée, elle est aussi bénéficiaire de ces mitzvot-là. Il y a un avantage énorme à être comme cela, que si maintenant cette âme-là d'en bas, elle fait des avérotes, elle mange des crevettes, elle fait bitou Torah, elle réétudie la Torah, elle regarde une bonne femme dans la rue, ce qui est interdit, etc. Lui, vu qu'il n'est pas complètement là, il est moitié là-haut, il est juste greffé comme ça, il ne paye pas, il n'est pas associé au mal qui est fait. Il est bénéficiaire que du bien et ne paye pas, n'est pas responsable du mal qui est fait. Ce qui permet, en fin de compte, de faire en sorte que toute l'humanité, elle arrive forcément à la fin à son tikkun. C'est pas un bien qui lui appartient vu qu'il n'a pas eu le choix. Donc finalement, c'est le même point d'arme que vous parlez. Si, parce que celui qui vient et qui se greffe, il aide l'âme d'en bas
à faire ses mitzvot. C'est pas qu'il est comme ça, pépère. Il aide. Quelqu'un peut même sentir en lui, tout ce coup, il sent, il y a la pêche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a reçu une greffe d'âme, très souvent, une âme qui est venue, d'un tzaddik, et qui manquait des mitzvot qu'il est en train de faire, et qui le pousse en avant. Donc l'âme du tzaddik, très souvent, pas très souvent, qu'est-ce que j'en sais moi? Je ne suis pas kabbaliste pour aller voir si tu as une âme en plus qui se balade sur toi, d'accord? Je sais. J'ignore, j'imagine que oui, parce que, comme je suis en train d'expliquer maintenant, de cela dépend le tikkun du monde. Parce que si effectivement le seul moyen de réparer, c'est de revenir ici en réincarnation, quand tu reviens, des fois tu viens réparer maintenant 1 centimètre, et tu manquais 1%. Et il faut revenir pour ce 1%. Mais des fois quand tu reviens pour 1%, tu casses 99%. Un petit bout de sa vie, il a pas regardé une bonne femme. Là il revient, on l'envoie à Paris en l'an 2006, d'accord? Il faut être un superman. Et là, hop, il fait quelques erreurs. Alors, il est venu réparer une petite erreur, rien du tout, et en passant pour réparer cette petite erreur, il est en train de maintenant de faire 10 000 erreurs graves. Alors que Dieu, dans ce cas-là, préfère ne pas le renvoyer en réincarnation. Qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il va le renvoyer en greffe, en hibour. Qu'est-ce qu'on y gagne d'être qu'en greffe? Que je veux faire la mitzvah, le petit pourcent qui me manquait, je le fais, ou le 70% qui manquait, dont dépend pas moi là-bas, je répète, je le fais, parce que je suis associé à l'homme qui fait la mitzvah en bas, je l'aide, mais je ne suis pas associé dans la garotte qu'il fait. Ce qui fait qu'en fin de compte, toute l'humanité peut arriver à son tikkun. Si ce n'était pas ainsi, si chaque fois qu'on revient ici sur Terre, on avait des chances aussi grandes de faire du bien que du mal, alors après 6 000 ans, c'est toujours à 50%, et une partie des gens arrivent, l'autre partie n'arrive pas, et ceux qui n'arrivent pas, on la renvoie, et de nouveau elle n'arrive pas, et on renvoie, de nouveau elle n'arrive pas, et ceux qui arrivent, ils reviennent des fois, ils font encore mal, et on serait toujours au même point. Dieu veut que le monde monte. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Dans toute la Torah des Gilgulim, l'accord des réincarnations, il fait en sorte qu'il y a la possibilité de venir en hibour, où tu es associé que pour le bien et pas pour le mal. Ça, c'est pour répondre entre parenthèses à... Donc, je suis en train d'expliquer maintenant que quelque part, c'est fantastique de partir au Olam Haba, mais c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que au Olam Haba, tu es sur la force d'inertie de ce que tu as fait ici. Tu as fait 30%, tu as 30%. Terminé, mon vieux. Donc c'est très, très triste de mourir, parce qu'ici, on peut encore agir. Tant que, comme dit Khazal, tant que la bougie est allumée, on peut réparer. Tant qu'il y a la vie, on peut encore réparer. C'est pour ça qu'on te conseille de faire tchouva avant ta mort. Tu peux, en quelques secondes, faire tchouva. Or, messieurs, je suis ni prophète, ni fils de prophète. Mais ça sent là que c'est pour bientôt la fin. D'accord? Bientôt, on va dire, on est 50 ans à venir. D'accord? 50 jours ou 50 heures, je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Mais ça sent. Et, comme je suis en train d'expliquer maintenant, la fin des temps, c'est comme la mort. Également la même chose. C'est fantastique, vive Mashiach, on veut que Mashiach vienne parce qu'on veut le bien. Mais pour nous, au niveau particulier, c'est très mauvais. Rav il pose la question. C'est marqué clairement dans Chazal. Hine yamim baim, voici le jour qui vient, asher en baim chefetz, dans lequel il n'y aura pas d'envie. Ça c'est le pshat. Chazal, on dit, à propos desquels il n'y aura pas d'envie, nous n'avons pas envie de ces jours. L'époque messianique, tu vas dire, ah, t'as vu, dommage. Il y a un an, j'étais à l'Aïcha Ishot Yosef, je pouvais en une page de Gemara gagner des millions de milliards. Et maintenant, sur naturel sur la Gemara, j'ai plus de mérite pour ça, il n'y a que la vérité. Dommage l'époque où j'ai encore le libre choix. Dommage l'époque où j'avais encore le choix entre le bien et le mal. Il y avait un mal terrible, mais je pouvais gagner des millions en me battant contre lui. Maintenant, Mashiach est venu et c'est terminé. Alors, Rav Israël me pose la question, alors pourquoi est-ce qu'on prie tellement que Mashiach vienne? Qu'il vienne pas? Qu'il vienne pas? À quoi ça sert qu'il vienne? Quand il vient, Hine Yamim Baim, c'est le jour dont on n'a pas envie que Mashiach vienne. On va pleurer à l'époque, on dira c'est bien mieux avant. Réponse, c'est vrai. Au niveau particulier, pour nous, c'est pas bien que Mashiach vienne. Ce n'est pas bien. Parce qu'on y perd dans l'histoire. C'est comme le jour de la mort, quelqu'un veut mourir. Alors mourrons tous, que c'est, oh là là-bas c'est mieux, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on se tire une balle et terminé. On n'a pas le droit, ok? Donc on n'a pas le droit, mais pourquoi on sent qu'on ne le ferait pas? Parce qu'ici on vit. Si je fais, je suis. Quand tu es là-haut, tu n'es plus. T'es ce que tu as été. T'es ce que tu as été, t'es plus. Donc on veut être. Être, c'est là, quand j'ai le libre choix. Mashiach arrive, on n'a plus le libre choix. Alors pourquoi est-ce qu'on prie tellement pour Mashiach? Pour nous, c'est pas bien du tout. Parce que, au niveau général, c'est un grand chilul Hashem, c'est une profanation du nom de Dieu. Qu'il y a une chose absurde. Dieu, c'est le maître du monde. Dieu amène un flux de biens sans cesse, de chesed énorme dans le monde. Comme on le voit, nous sommes en train de vivre maintenant, je suis en train d'expliquer. Je vais expliquer maintenant, on est en train de vivre une guerre où on ne se rend pas compte des miracles que nous vivons. Le Hezbollah avait 13 000 roquettes.
Ils ont envoyé déjà 1300 roquettes. Il y a eu des morts et des blessés, hélas. On aurait pu avoir moins si on était mieux au niveau spirituel. Mais comparativement aux dégâts que ça aurait dû faire normalement, c'est complètement miraculeux. Hier, Tzahal a bombardé le Hezbollah a annoncé qu'ils ont descendu un avion israélien. Tout le monde est en fête au Liban, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé en vérité? C'est que 15 minutes avant que Hezbollah envoie des roquettes de portée de 160 km qui devaient tomber sur Tel Aviv, Holon, Bat-Yam, dont chacune avait 100 kg d'explosifs. 100 kg d'explosifs, c'est terrible, les dégâts. Un scud, ça faisait 350 kg d'explosifs. Il y avait plusieurs sortes de scuds. 100 kg d'explosifs, c'est énorme. 15 minutes avant, on a réussi à repérer par miracle, et je dis par miracle en guillemets, je souligne par miracle, on a réussi à repérer ces missiles, et Tzahal est venu, l'aviation a explosé ces missiles, un missile s'est allumé, il est parti dans le ciel comme ça, il est tombé dans la mer. Tout le monde a cru que c'était un avion d'Israël qui est tombé dans la mer. Alors tout le monde a crié, bravo, bravo. C'est-à-dire que, Baruch Hashem, nos pilotes sont tous revenus en paix. Rien, aucune perte. Baruch Hashem, je ne veux pas... mais il faut se rendre compte des chassadim de Dieu en pleine période qui est dure pour le peuple d'Israël. Du 17 au 9 Av, c'est une période qui est dure. C'est marqué que dès le premier du mois de Av, il ne faut pas avoir d'affaires avec un non-juif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le mazal. Ce n'est pas la bonne période pour nous. C'est mieux au mois de Hadar. Là, on est déjà dans cette période. On rentre dans cette période. C'est une mauvaise période. Et tu vois comme Baruch Hashem, Dieu aide à Israël. Combien Dieu nous aime. Combien Dieu nous aime. Pourquoi je raconte ça maintenant? C'est un grand Chilul Hashem. Dieu qui nous fait tellement. Et on reste aveugle. Tu as l'immense majorité de l'humanité qui non seulement ne reconnaît pas Dieu, mais très souvent est contre Dieu. Et Dieu leur donne la vie. Dieu leur donne la vie, ça veut dire un chesed, un don énorme quotidien à l'humanité entière. Et on se moque de lui. Et on se moque de son peuple. On se moque de sa Torah. C'est pas normal. Si c'est un Dieu de vérité, que la vérité se dévoile, il n'y a rien de plus anormal que Dieu laisse ce monde de mensonges. C'est un mensonge. Le mensonge en ce qu'il est une chose qui ne doit pas rester. Comme la Gemara dans Shabbat, page 104, Sheker lo kai. Le mensonge ne reste pas. Il est voué à disparaître parce que c'est un mensonge. Ce n'est pas une réalité qui a une vraie réalité. Donc ce n'est pas une réalité. Une réalité qui n'est pas, elle doit disparaître. Comment Dieu laisse 6000 ans déjà ce mensonge survivre? Dai, m'explique, ça suffit. Ça suffit. Par amour de la vérité, nous devons désirer que la vérité se dévoile. Moi, particulièrement pour moi, j'y gagne rien. Au contraire, tant qu'il y a du mensonge, il y a du challenge, il y a du défi, il y a de la bagarre, on avance. Ah, on fait des erreurs, on pourra réparer les erreurs. Ce qu'on gagne, comprenez bien que tout ce qu'on met dans les tableaux de réussite, c'est réussite pour l'éternité. Tout ce qu'on met dans les tableaux de raté, c'est raté, pas pour l'éternité. Ça reste raté un certain temps. On réparera, on arrangera tout. En attendant, tu gagnes, tu grandis. Moi, j'y reviens demain. Finito la comédia, terminé. Donc, nous, en particulier, on y perd. Pourquoi est-ce que nous voulons tellement que Mashiach vienne et nous pensons qu'il vient très bientôt? Parce que nous voulons enfin, en tant qu'amoureux de la vérité, que la vérité se dévoile. C'est clair ce que je dis? Donc, messieurs, qu'est-ce qu'on va faire? Une chouva d'enfer, pas d'enfer de paradis. C'est peut-être. Chaque année je dis ça, chaque année je me trompe. Mais j'y crois dur comme fer, comme d'habitude. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Je me trompe toujours. Quelqu'un m'a dit, un jour j'aurai raison. Ouais, ok, ça va. Je suis plus crédible, je ne suis plus crédible. Mais si j'ai raison, quand même, il y a une chance ici à prendre. De s'esquinter en tchouva, en Torah, en chesed, en amour entre les juifs. L'unité du peuple juif, c'est l'abaisser. Le Aleph-Bet, pour vous dire en bon français. Le Aleph-Bet. Ok. Des questions là-dessus? Par rapport à ce que vous dites là, simplement, on sait comment étudier une page de Gemara, il n'y a rien qui nous apprend comment aimer les autres juifs. Tu poses la question des questions, mon cher ami. Il est certain que nous devons tout faire pour sauver nos frères. Mais tout. Sauver des juifs qui partent dans les wagons pour Auschwitz, c'est beaucoup moins
que de souvenir de nos frères aujourd'hui. Tout le monde comprend que quand tu as maintenant un train qui va pour Auschwitz, tu dois tout faire pour l'empêcher de partir. C'est tout faire. Mais quoi faire? Nous sommes limités. Alors il y a, première chose à faire tchouva moi-même. Quand moi je suis pur, j'amène dans le monde une réalité spirituelle très grande de pureté qui est communicative. Il y a des vibrations spirituelles dans le monde. Quand toi tu fais tchouva, quelqu'un d'autre dans le monde aussi fait tchouva par ta tchouva. C'est communicatif. Il y a ce phénomène de boule de neige. Non seulement au niveau du regard de l'autre, quand tu fais tchouva, et puis tu es un type bien, Baruch Hashem, alors les gens qui sont autour de toi disent, qu'est-ce qu'il lui arrive? Lui aussi, pourtant c'est un type normal, en plus un type bien, donc ça fait un impact chez l'autre, il va réfléchir. Donc non seulement au niveau direct, mais au niveau mystique. Un type que tu n'as jamais vu. Il habite Honolulu maintenant. Et maintenant il hésite à se marier avec, comment elle s'appelle là-bas Honolulu? Baïné, je ne sais pas comment elle s'appelle, d'accord? Hein? Elle danse comme ça Honolulu, d'accord? Et maintenant, toi, tu as fait tchouva, lui aussi, qu'est-ce qu'il a me danser comme ça? Pour qu'il me prend? D'accord? Je suis juif. Je ne touche pas à ça. Au niveau mystique aussi, ça agit. Donc le meilleur moyen d'abord de faire que Am Israël fasse tchouva, c'est nous de monter. Le Chazon Ish a dit, il n'y a pas de plus grand chesed, de plus grand don de soi au peuple d'Israël que d'étudier la Torah. Quand tu dis en pureté, tu fais du chesed avec le peuple d'Israël. Ça, c'est un. Maintenant, on ne peut pas se suffire que la mystique, on est aussi dans l'action directe. L'action directe, quand tu as l'occasion de parler à quelqu'un, il faut lui parler. Et c'est certain. Et on ne sait jamais. Il ne faut pas être trop pressé. Ça prend du temps. Les personnes ne sont pas des crêpes. Tu lui parles, hop, en une seconde, il fait tchouva. C'est des bêtises, tout ça. C'est pas ça que tu prends ici, que tu mets ici. C'est des êtres humains avec une sensibilité, avec un passé. Mais tu plantes. Tu parles, tu plantes. Un beau jour, ça pousse. On n'est pas les propriétaires du monde. Du monde. On ne peut pas être bon Dieu à la place du bon Dieu. Ce n'est pas moi qui dois faire que le monde fasse tchouva. Je ne suis pas responsable du monde. Comme a dit un très grand rave, le Gris Soloveitchik, le rave Yitzhak Zev Soloveitchik, il a dit, on ne doit pas faire, on doit agir. Faire, c'est, je dois m'occuper que ça réussisse. Non, tu dois agir. Tu fais une action. Elle réussira oui ou non, it's not your business, c'est pas ton affaire. Donc quand tu vois quelqu'un, tu lui parles. Tu vas lui parler, il y a énormément à faire au niveau du Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. Tu portes une kippa, tu fais un sourire, tu es droit, tu es honnête, tu ne t'énerves pas. Ça fait énormément. Les gens voient. Tu crées une famille, Baruch Hashem, après, avec des gens bien, des enfants éduqués, un shlom bayit. Les gens, ils ne sont pas idiots. Ils voient, qu'est-ce qu'ils ont proposé aujourd'hui? Rien. La catastrophe, il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien. Il n'y a que les affiches qui montrent que c'est heureux. La réalité, elle est amère, très, très, très amère. Très amère, la réalité. Combien de divorces, combien d'enfants malheureux, combien de drogues, combien de délinquance juvénile, combien de déprimes, combien de problèmes, combien de... Le paquet que chacun traîne derrière lui, c'est énorme. Et il voit tout à coup des gens qui... Des fois, tu sais, quand tu dis à des gens qu'il existe des milliers de couples en Israël, dans le monde orthodoxe, qui s'aiment, après 30 ans de vie commune, qui s'aiment d'amour flamboyant. Et ça raconte des histoires. Ouais, c'est les pressions sociales orthodoxes pour pas qu'on s'aime. Ils n'arrivent pas à croire que ça existe un truc pareil. Venez voir. Ça marche. Ils n'arrivent même pas à croire, Miskeni, ils n'arrivent même pas à croire que ça existe un truc pareil. Tellement ils sont désillusionnés de l'amertume de leur vie. Donc quand toi tu as avec ton exemple personnel de quelqu'un qui marche après la Torah, tu montres comment ça va. Pas besoin de faire un dessin, les gens ils voient clairement. Quatrièmement, prier. Il faut prier, il faut, messieurs, prier pour nos frères du peuple d'Israël. Que Dieu leur envoie dans leur âme, comme on dit en hébreu, Yareh alehem ruach bemarom, qu'il verse du ciel, d'en haut, un souffle dans leur cœur pour qu'ils fassent chouva. Priez pour les proches qui fassent chouva, priez pour tout le peuple d'Israël qui fasse chouva. Et rajoutez, lo aledé istorim echolem raim. Pas avec des tortures et des mauvaises maladies, mais pas par le sang qui coule. Parce que là, c'est un des moyens que les gens se réveillent, c'est quand ça ne va pas, avec des malheurs. Près de Dieu, fait faire leur tchouva,
Mais pas par des malheurs, pas par du sang qui coule, par tu leur mets dans le cœur l'étincelle qui leur fera faire tchouva. Et ça marche. Le monde tchouva qui a commencé dans le monde aujourd'hui, il a commencé il y a 30 ans. Avec 2 personnes. Aujourd'hui, tu n'as pas une famille, tu n'as pas quelqu'un qui a fait tchouva. Et ça va en s'amplifiant. Alors Hachem jusqu'à très bientôt. Hein, pardon? Qui est 2 personnes? Alors en Israël, c'était 2 personnes. C'était. C'est un peu exagéré quand je dis 2 personnes. Mais c'est vrai, il y a 2 personnes qui sont à la source du grand mouvement de tchouva, en tout cas dans l'action de faire tchouva, de parler aux gens, de mettre au point des systèmes de communication adaptés à des gens non religieux pour qu'ils comprennent que le Torah est vrai. Un s'appelle Shalom Serbernik, c'était un candidat au prix de chimie, au prix Nobel de chimie. C'est un docteur en chimie israélien. Un autre s'appelle Tzvi Inbal, un autre physicien. Les deux ont fait tchouva il y a 30 ans, et voilà. Et ils ont mis sur point 30 heures de conférences sur l'évolution, casser Darwin au niveau scientifique, d'accord, des grands. Après, ils ont mis beaucoup. Beaucoup de ce que nous utilisons dans les séminaires, c'est la même technique. Ça a été amélioré depuis, bien sûr, mais c'est eux qui sont à l'origine des grands mouvements de tchouva qu'il y a en Israël. Pour la petite histoire, voilà. Et il est marqué qu'à la fin des temps, ce qui me rejoint très bientôt, comme je le répète, alors Mezake Harabim, ceux qui vont faire en sorte de faire profiter le public, Yuke Kochavim, Yazhiru Kochavim Lahad, vont briller comme les étoiles pour l'éternité. Il n'y a pas de plus grand mérite que faire en sorte que les enfants de Dieu aiment Dieu. Dans le mitzvah, Va'avtat Hashem Elokecha, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton corps, tout ton pouvoir. Aimer Dieu, grand mitzvah. Comment on fait pour aimer Dieu? C'est très dur. Aimer Dieu, tu sens des problèmes pour maintenant. C'est pas très bon. Des fois oui, des fois non. Bah, aimer. Il y a un truc qui marche, qui est très... Non seulement ça s'appelle aimer Dieu, il y a le sens simple et le sens plus profond. Je vous explique maintenant les deux. Le sens simple, c'est le Sifri qui dit ça. Sifri, c'est un midrash qui est écrit il y a presque 2000 ans. Qui dit le faire aimer par les autres. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux aussi que les autres l'aiment. Tu as mangé une glace qui est très bonne. Viens, goûte, tu ne sais pas ce que tu es en train de rater. L'amour, comment tu peux exprimer ton amour que tu as pour Dieu en faisant partager à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que c'est la mitzvah de aimer. Plus profondément maintenant, c'est dur d'être amoureux de Dieu. Mais tu verras, essaie de te tâter. Quand est-ce que tu fais maintenant une mitzvah par amour pour Dieu? C'est rare. C'est assez difficile. Prier par amour pour Dieu, mettre les films par amour pour Dieu. Maintenant, tu vas dans la rue, tu sais maintenant qu'on te regarde, tu peux faire du Kiddush Hashem. Sanctifier le nom de Dieu. Montrer que la Torah est grande. Tout à coup, tu te sens maintenant, je dois montrer le bon exemple. Et tu montres le bon exemple. Tu parles bien, tu sais que tu es en train d'en mettre plein la vue à tout le monde. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Regarde maintenant la motivation profonde. Pour Olam Haba, quelqu'un fait-il ça pour aller au paradis? La raison profonde pour laquelle on fait du Kiddush Hashem quand on est en public, quand on a l'occasion de montrer la grandeur de Dieu, on le fait. La beauté de la Torah, on le fait. C'est pas pour Olam Haba. Tu regardes ta motivation intérieure. Quelqu'un il met le tefillin le matin. Pourquoi tu mets le tefillin? Quelque part, Olam Haba, mitzvah. Tu dis à ta Gemara. Pourquoi? Mitzvah. Mitzvah. Tu comptes maintenant, Olam Haba, je suis en train de marquer des points. C'est pas les Shem Shamaim. Ça existe Olam Haba. Et c'est un bon moyen, une bonne motivation, mais ce n'est pas la meilleure motivation. La meilleure motivation, l'Echem Shamaim. Je fais ça par amour de Dieu, désintéressé. Messieurs, il est très rare que nous fassions une mitzvah par amour pour Dieu de façon désintéressée. Mais il est extrêmement courant qu'on fasse une mitzvah facilement, de façon désintéressée pour Dieu. Comment? Quand on fait Kiddush Hashem. Quand je fais un acte maintenant où je vais parler à quelqu'un, je vais le rapprocher de la Torah. Pourquoi tu lui parles maintenant? Tu penses à ton Olam Haba, tu vois qu'il pose des questions, tu as les bonnes réponses, tu lui donnes, tu as raison. Pourquoi tu es content? Parce que je suis en train maintenant de marquer des points pour Olam Haba, c'est quoi dans les avions, à la Seconde Guerre mondiale, ils mettent sur l'édition d'un avion, ils mettent une petite... t'as encore des gens du 1 MiG, allez, c'est pas ça. Parce que tu as un amour de Dieu. Trouvez en nous, je vous donne un secret très grand, trouvez en nous la fibre, la corde qui vibre d'amour de Dieu, elle est très facile dans la mitzvah de faire aimer Dieu aux autres. C'est très facile parce que cette motivation, elle nous vient tout de suite de façon innée de notre neshama.
Chose supplémentaire que je vais vous dire maintenant. On ne sait pas qui aura la chance de voir Mashiach. C'est marqué qu'avant que Mashiach vienne, le dîme, la rigueur de Dieu sera extrêmement tendue. Le mal, il sait que si Mashiach vient, il est terminé. Donc il va se tendre au maximum pour empêcher Mashiach de venir. Il va laisser passer personne. Personne. Ça va être très très dur. Ceux qui méritent passeront, les autres pas. Qui peut dire je mérite? Qui peut dire je mérite? Din, c'est justice. Justice. Tu peux dire de Dieu, j'ai droit. D'après la justice, j'ai droit. J'ai droit à la vie, j'ai droit à voir Mashiach, j'ai droit à la santé, j'ai droit au bonheur. Tu peux dire j'ai droit. Ta vie, on te l'a donnée gratuitement. Toi, on t'a créé. Quoi, tu as droit? Dis merci, que tu es encore normal. Tu as droit? Personne n'a droit. Personne n'a droit. Alors, comment est-ce qu'on va réussir cette épreuve tellement dure? Le seul moyen de s'en sortir, je souligne, le seul, il y a une promesse que le peuple d'Israël, en tant que collectivité, est éternel. Tu as droit, d'après la justice de Dieu, à la vie dans la mesure où tu fais partie de la collectivité d'Israël. Mais seulement dans la mesure où tu t'insères dans cette collectivité. Quand tu pries pour le peuple d'Israël, quand tu parles aux Juifs qui fassent chouva, quand tu montes un exemple, quand tu penses que tu fais ta Torah pour que quelqu'un à ta ne marie pas avec une non-juive, pour que tu fais partie, tu te considères comme une partie intégrante de la collectivité d'Israël, tu es amoureux d'Israël, tu fais pour Israël, tu pleures pour Israël, tu pries pour Israël, tu fais des mitzvot pour Israël, etc., etc., etc. Là, on ne parle pas de toi. Toi, t'es rien. Toi, en tant que particulier, t'es rien dans cette histoire-là. On te regarde comme partie de la collectivité. Tu passes haut la main. Haut la main. Hachem, que Dieu nous aide à faire vraiment partie de la collectivité d'Israël et que Dieu ait pitié de son peuple et dévoile Mashiach très bientôt, Berachamim, dans la miséricorde. Amen.